tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour le top flop du mois d'août. Il arrive un petit peu en retard, je suis désolée. J'espère que vous me pardonnez. J'ai eu ma rentrée en formation, donc avec le déménagement, etc. J'ai pris un petit peu de retard. Mais la vidéo arrive, comme d'habitude, toutes les bandes annonces des films que je vais vous présenter sont en barre d'infos et je n'ai pas mis de flop parce que voilà, j'ai pas vraiment vu de mauvais films durant ce mois d'août. On va démarrer tout de suite avec le premier film. Pour le premier film, j'ai mis Coco, le Disney Pixar sorti l'an dernier que je n'avais pas encore eu l'occasion de voir. J'ai eu un énorme coup de cœur. Donc Coco, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Miguel qui est d'origine hispanique mexicaine et qui, le jour de la fête des morts, va rentrer dans le royaume des morts par pur hasard, par mégarde, parce que en fait, il n'a pas le droit d'écouter de la musique, de faire de la musique, de parler de musique avec sa famille, car il y a eu des petits quiproquos dans le passé et il va partir dans un périple à travers le royaume des morts. Donc parmi les points positifs, le jour des morts est très très bien expliqué dans le film, c'est vraiment un des piliers et un des gros points forts dans Coco. Et je le trouve très 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 bien exploité. Le personnage de Miguel est très attachant. En plus de ça, je trouve que sa voix française colle parfaitement avec le personnage. C'est hyper rare, donc il faut vraiment le souligner. En troisième point positif, le monde des morts est hyper joyeux entre guillemets. Je le trouve vraiment époustouflant. Il a un côté triste mais joyeux à la fois. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Ceux qui ont vu ce dessin animé doivent comprendre de quoi je parle. Ensuite, les chansons au rythme légèrement gitane, au rythme espagnol, elles sont vachement réussies. Je pense que je les ai toutes adorées. En général, je suis pas très chanson dans les Walt Disney, mais alors là, je les ai vraiment toutes adorées. Il n'y en a vraiment aucune que j'ai détestée et il y en a vraiment une que j'ai adorée par-dessus tout. Ensuite, la quête qu'il mène sur sa propre vie et sur ses ancêtres, je trouve elle est très bien mise en avant. Qu'on en apprend beaucoup du coup sur son passé, sur ses ancêtres et que le tout est très bien orchestré. Donc voilà, c'est encore un très très gros point positif. Ensuite, le deuxième film que je vais vous parler, c'est le film Max qui est sorti en 2015, qui raconte l'histoire d'un chien de militaire qui revient d'Afghanistan après que son maître ait été tué en guerre. Voilà. Il est ramené au pays parce que il a subi quelques traumatismes en lui et la famille du défunt va l'adopter. Malheureusement, il va se passer quelques petits trucs qui vont peut-être pousser la famille à devoir se séparer du chien. Et donc on va suivre un peu cette aventure. Donc pour moi ce film ça a également été un énorme coup de cœur. Je trouve que le regard de ce chien, donc le regard de Max, envers son maître et envers le reste de la famille de son maître est juste hyper positif. C'est vraiment une ode à l'amour et à la tendresse que ce chien porte envers sa famille. Il y a énormément de scènes émouvantes et très très tristes. Si vous êtes comme moi, franchement, pensez à prendre un mouchoir parce que vous allez verser votre petite larme. Ensuite, le troisième gros point positif, c'est que le casting est il est méconnu. C'est un casting de personnes que je ne connaissais pas et que j'ai pourtant adoré. Je trouve que chacun des personnages apporte sa petite touche personnelle à l'histoire et je trouve que chacun a un rôle hyper important. Donc franchement, ça a été une très belle découverte. Et pour finir, le divertissement et le suspense montent vraiment crescendo parce que, outre l'histoire de ce chien qui a quelques défaillances au niveau mental, il y a vraiment toute une histoire mystérieuse qui tourne autour de certaines choses. Et vraiment, c'est palpitant, ça monte en apothéose et le final est juste extraordinaire. C'est un peu tiré par les cheveux, mais vraiment, je vous conseille ce film si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, le troisième film que j'ai enfin eu l'occasion de découvrir, c'est le film Sam, je suis Sam, qui est l'histoire d'un papa qui va recevoir une jeune fille avec une SDF. Malheureusement, celle-ci va se sauver et va lui laisser la petite fille pour vivre. Malheureusement, ce jeune papa est autiste et a une déficience mentale et en fait, ils vont s'apercevoir qu'à l'âge de 7 ans, la petite va dépasser l'intelligence de son père. Ils vont donc décider de lui la retirer et le papa va tout faire pour se battre pour réavoir la garde de sa fille. Franchement, l'interprétation de Sean Penn, donc, qui interprète le papa, elle est juste magistrale. Il a su apporter sa touche et il a su donner ce côté handicap, alors que lui ne l'est pas du tout,
très réaliste et franchement je tire mon chapeau à cet acteur. Ensuite la question de base qui est quels sont les critères pour pouvoir être un bon parent et quels sont les critères pour pouvoir retirer une enfant d'un jeune parent. C'est très bien abordé, c'est très bien expliqué, c'est très juridique, enfin il y a beaucoup de social là-dedans. Ensuite la jeune gamine est interprétée par Dakota Fanning quand elle était encore du coup plus petite. Et cette fille, elle a toujours eu sur moi un impact vraiment, enfin voilà, vraiment époustouflant. Je trouve que elle a une palette de jeux qui est juste époustouflante, qui est juste ahurissante, et elle arrive à vraiment faire passer les émotions. Là, elle donne tout ce qu'elle a dans les tripes pour pouvoir interpréter ce rôle, et vraiment, c'est magique. Qu'au début, elle est un peu honte de son père et de sa maladie, qu'après, elle va changer d'avis pour pouvoir revivre avec lui. Enfin, vraiment, ce film est très touchant et je le conseille vraiment à tous ceux qui ne l'ont pas vu et qui ont envie de découvrir un peu cette maladie. Ensuite, je vais vous parler d'un film assez méconnu, c'est le film Squatters. Alors, je pense que ça se prononce comme ça, je suis pas très sûre. Donc, ça raconte l'histoire d'un jeune couple d'SDF qui va venir s'installer dans la maison, dans la villa d'une famille très aisée le temps qu'ils sont en vacances. Ils ont les dates de départ et de retour de vacances. Malheureusement, la famille va rentrer un peu plus tôt de leurs vacances et ils vont s'apercevoir que quelqu'un était dans leur maison et on va un peu voir ce qui se passe après ça. Donc les acteurs sont vraiment excellents. J'ai découvert la jeune Gabriella Wilde dans ce film et je trouve qu'elle est très fraîche, je trouve qu'elle est remplie d'émotions. Je trouve qu'elle a un rôle qui lui colle vraiment à la peau et en plus de ça, elle a un visage qui marque. Voilà, moi je pense que si je la revois dans un autre film, malgré que je ne la connaissais pas avant, je pense que j'arriverai à la replacer assez facilement. Ensuite, il y a de très jolis plans. Enfin voilà, l'esthétique est vraiment très mise en avant dans ce film. C'est très beau, c'est très coloré, c'est très stylisé. Les maisons sont toutes plus belles les unes que les autres et vraiment il y a eu un gros travail au niveau de l'image. Ensuite, c'est un film qui mélange plusieurs genres. Alors, on va passer par le thriller, par l'amour, par l'humour, par le suspense. Et vraiment, j'ai adoré que ce ne soit pas catégorisé seulement dans une catégorie et qu'on retrouve vraiment plusieurs sous-genres à l'intérieur de ce film. Voilà, il n'y a vraiment aucun moment de répit. Ensuite, il y a un retournement de situation finale que je n'avais pas du tout vu venir. Vraiment, je pense qu'en milieu de film, le métrage prend vraiment une tournure différente. Et voilà, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai été ravie d'être surprise comme ça. Et je pense que très peu de gens auront vu venir cette fin. Après, malheureusement, il y a quand même quelques scènes qui sont un peu trop tirées par les cheveux. Voilà, c'est pas du tout crédible. C'est un peu trop. Enfin voilà, je pense que si ça nous arriverait à nous, on n'aurait pas du tout réagi comme les personnages réagissent. Mais en soi, ça reste une très belle découverte et j'aimerais la faire découvrir aux gens qui ne l'ont pas vue. Ensuite, je vais vous parler d'un autre film qui est aussi assez méconnu, je trouve. C'est le film Invisible, qui raconte l'histoire de Nick, un jeune garçon de lycée, pas très populaire, enfin voilà, sans plus, qui un soir va se faire massacrer par une bande enfin, voilà, une bande de délinquants de son école. Pensant qu'il est mort, ils vont l'enterrer dans la forêt. Lui, le lendemain, va se réveiller comme si rien ne s'était passé. Il va retourner à l'école. Sauf que plus personne ne le voit. Voilà, il est invisible de tous. Sauf d'une demoiselle qui ne le voit pas, mais ressent sa présence. Et cette demoiselle faisait partie du groupe de délinquants qui l'ont maltraité le jour avant. Et il va tout faire pour les pousser à retrouver son corps avant que celui-ci ne meure. Je trouve que ce film a beaucoup de similitudes avec Ghost, donc pour ceux qui ont aimé Ghost, regardez ce film-là, enfin, vous aurez vraiment une dose de nostalgie, c'est vraiment, bon, c'est plus récent, c'est plus réseaux sociaux, etc. Mais il y a pas mal de similitudes, donc vraiment si vous avez aimé Ghost, je pense que vous aimerez ce film-là également. Ensuite, les deux acteurs principaux, donc le garçon qui est invisible et la fille qui le ressent, je trouve qu'ils ont une hyper belle alchimie, je trouve que c'est pas nunuche du tout, enfin voilà, pour un film pseudo-romantique, il n'y a pas du tout c'est pas du tout gnangnan, c'est même au contraire assez dur par certaines scènes. Ensuite, le divertissement est forcément hyper présent, voilà, on a envie de savoir comment le film va se terminer parce que l'image est assez sombre, donc on peut penser que finalement le film va très mal se terminer. Donc on a vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire et je trouve que la scène finale est hyper touchante, je trouve que le retournement de situation est juste beau à voir et comme quoi c'est une très belle leçon de vie ce film et vraiment
je vous le conseille. Après, ça reste un scénario qui est vu et revu, même si en soi, ce concept-là n'a pas été vu, je pense. Le fait de mettre un personnage qui revient à la vie, entre guillemets, et que personne ne voit, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, mais vraiment, ce film-là, je vous le conseille, je pense que vous allez être touché par cette histoire. Ensuite, on va passer à un film d'horreur, donc c'est le film Love Hunters qui se déroule en Australie où une jeune fille va rentrer un soir à pied et elle va se faire arrêter par un jeune couple qui vont lui proposer de fumer avec elle. Voilà, elle va accepter, elle va aller avec elle chez eux et malheureusement elle va être séquestrée par ce couple et on va essayer de suivre comment elle s'en sort et comment elle va réussir à partir de de ce kidnapping. Donc franchement, je trouve que le réalisateur a fait un très beau boulot au niveau de l'image. L'image est très sombre, l'image est très froide, ce qui accentue encore plus le côté dur de ce qui se passe devant nous. Ensuite, le côté dérangé, psychopathe du couple de kidnappeurs est également très bien mis en avant. L'homme est complètement fou, la femme a des déficiences mentales un petit peu qui sont très bien mises en avant. Je trouve que c'est vachement bien exploité et je trouve que la jeune kidnappée, elle a des attitudes crédibles d'une personne qui a été kidnappée. Donc franchement, sur le point là, c'est hyper positif. Ensuite, il y a des situations assez malsaines, assez gênantes même. C'est pas gore, mais c'est vraiment, enfin voilà, c'est dérangeant à voir. Donc je comprends que certaines personnes puissent être choquées par ce film, mais perso, j'ai adoré. Malheureusement, je trouve que le personnage de Vicky, donc celle qui a été kidnappée, n'est pas assez exploité. Du coup, on n'a pas trop le temps de s'attacher à elle. Voilà, c'est une personne lambda qui aurait été kidnappée. Et j'ai trouvé que ça a été un petit peu négatif par rapport au reste du film. Mais en soi, ça reste un très très bon film de kidnapping. Et pour finir, je vais vous parler de mon coup de cœur de ce mois d'août. Donc c'est le film Ready Player One. Donc qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans l'année 2044. Malheureusement, la Terre a très mal tourné et pour se réfugier dans un loisir, il part dans l'oasis où chacun peut faire ce qui lui plaît à travers des lunettes, voilà, des lunettes un peu 3D, on va dire. Et lorsque le fondateur de cette oasis meurt, il va lancer une chasse au trésor où il faudra trouver des clés et celui qui va trouver ces clés pourra gagner la propriété de l'oasis. Donc chacun va un peu partir à la quête des clés et on va un peu suivre cette péripétie. Donc franchement, je m'attendais pas du tout à grand chose en voyant la bande-annonce de ce film, mais je voyais que ça prenait vachement d'ampleur, donc je me suis dit je vais me lancer. Et finalement j'ai adoré. Je trouve que les effets spéciaux sont juste grandioses. Il y a eu un de ces travaux sur les images. C'est juste magnifique. Franchement, j'ai rarement, mais vraiment rarement vu des films comme ça. Pourtant, j'en ai vu des films fantastiques, science-fiction dans ma vie, mais alors des comme ça, j'en ai vraiment rarement vu. Ensuite, il y a vraiment un côté nostalgie quand on regarde ce film. Il y a vachement de rappels par rapport à d'autres anciens films que j'adore, du type Shining. Alors, je pense que c'est le plus gros rappel de tout ce métrage. Ensuite, on peut retrouver Chucky, on peut retrouver Beetlejuice, il y a King Kong que l'on voit apparaître par moment, il y a la DeLorean de Retour vers le futur, enfin il y a vraiment pas mal de rappels d'anciens grands classiques et j'ai adoré suivre ça. Ensuite, tous les acteurs ont un rôle majeur, je trouve, il n'y en a pas un qui est là juste pour faire beau et j'ai vraiment apprécié ça parce que voilà, ils ont chacun leur propre rôle et ils ont chacun quelque chose à faire dans cette histoire. Donc franchement, c'est hyper positif. Après, enfin voilà, Spielberg, il nous a offert un voyage vraiment hyper coloré, hyper structuré. C'est très bien mis en avant. Plus on avance, plus les effets spéciaux, ils sont magiques. Et vraiment, j'ai adoré, quoi. Ça a été un gros coup de cœur de cette année. Je pense clairement qu'il sera dans mon top 5 de 2018 parce qu'il vaut le coup. Et si vous ne l'avez pas vu, vraiment, regardez-le, jetez-vous dessus. Il est sorti il y a quelques temps en Blu-ray et DVD et vraiment, n'ayez pas peur de l'acheter, ça a été une grosse révélation pour ma part. Donc voilà, c'est tout pour ce top du mois d'août. Donc n'hésitez pas à vous me dire les films que vous avez adoré voir durant ce mois d'août. Et je vous fais à tous de gros bisous. À bientôt, ciao ciao!